Willkommen bei Grenzenlos. Hallo, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission transfrontalière. Aujourd'hui, nous avons posé nos caméras en Allemagne, à Sankt Ingbert. C'est là que se déroulent chaque année les journées du film français, des films en version originale sous-titrés en allemand. Et cette année, le festival fête ses 25 ans, ici, à la Kinowerkstatt. La Kinowerkstatt, un cinéma qui se veut résolument un lieu de rencontre et d'échange. L'organisatrice des Journées du film français, Marion Schumacher, est notre invitée du mois. Nous reviendrons avec elle sur ce festival et le lieu qui l'héberge. Les élèves de la Berufsbildende Schule de Neustadt an der Weinstraße en Allemagne et ceux du lycée professionnel Hurlevent de Behren-les-Forbach en France se sont rencontrés. Une création commune a vu le jour. On passe pas mal de temps sur nos portables, comme si on était toujours pressés. Nos messages sont truffés d'abréviations, mais qui des Français ou des Allemands en utilise le plus? Réponse dans le labo interculturel. Et pour finir, nous chausserons des chaussures qui adhèrent bien à la paroi, prêts pour escalader des parois raides, direction Zweibrücken. Nous voici donc à la Kinowerkstatt, un lieu empreint d'histoire datant de 1900. Cette ancienne école va être petit à petit transformée en cinéma municipal et c'est au deuxième étage du bâtiment que se trouve la salle de projection pouvant accueillir jusqu'à une centaine de personnes. Coup de projecteur sur l'histoire de ce lieu avec ce récit de David Oress. Der Name Kinowerkstatt macht Sinn, kennt man die Geschichte des Ortes. Willkommen im saarländischen Sankt Ingbert. Alles begann 1976 mit einem Kinofestival, das vom örtlichen Jugendzentrum organisiert wurde. Eine Maßnahme, damit sich Jugendliche treffen und Filme schauen konnten. Von Jahr zu Jahr steigerte sich der Erfolg. Das Festival wurde in der ganzen Region bekannt und der Ort bekam den Namen Kinowerkstatt. Im Mai 2007 gründeten die Freunde dieses Kinos einen gleichnamigen Verein. Die Kinowerkstatt befindet sich in einer ehemaligen denkmalgeschützten Schule. Heute ist es ein öffentliches Kino, finanziert vom Steuerzahler. Ihr Programm ist mit sehenswerten und in der Kinogeschichte verankerten Filmen fester Bestandteil der lokalen und regionalen Kulturlandschaft. Das Ziel ist nicht kommerziell, sondern kulturell. Ihrem öffentlichen Auftrag folgend arbeitet die Kinowerkstatt eng mit Schulen, Museen, Kirchen, Vereinen und verschiedenen anderen Institutionen zusammen. 1996 markierte ein Wendepunkt. Heinrich Klein und Heinrich Schmidt kreierten zusammen mit ihren Ehefrauen Ursula und Helene ein neues Festival, die Französischen Filmtage. Ziel war die Förderung der französischen Kultur, der Zweisprachigkeit und des Wissens über das Nachbarland. Nach 2 Jahren Unterbrechung feierte das Festival 2023 seine Rückkehr und sein 25-jähriges Jubiläum. 25 Jahre der Begegnung, der Diskussion und des grenzübergreifenden Austauschs dank einer universellen Sprache, der des Kinos. Marion, bonjour. Bonjour. Alors on se tutoie parce qu'on se connaît depuis très longtemps, hein, plus de 25 ans. Oui. À l'époque où j'avais une autre couleur de cheveux. Moi aussi. Alors Marion, tu es l'organisatrice des Journées du film français. Pourquoi faire un festival du film français ici, à Sankt Ingbert, et comment continuer à le faire vivre ici ? Sankt Ingbert est en effet la ville natale des Journées du film français, tout simplement parce que les 2 fondateurs, les 2 Heinrich Klein et Heinrich Schmidt, étaient de Sankt Ingbert. Ils étaient très engagés culturellement dans cette ville avec leurs 2 épouses et c'était des cinéphiles avérés et des grands franco
francophile également, et il trouvait qu'il n'y avait pas assez de films proposés en SAR, des films en version originale, des films français. D'accord, donc c'est le 25e anniversaire des Journées du film français, parce qu'il y a eu 2 années en fait à cause du Covid qui ne comptent pas. Voilà, on a été obligé de faire une pause de 2 ans malheureusement. On aurait dû fêter la 25e édition il y a 2 ans. D'accord. Oui. Comment est-ce qu'il a évolué, ce festival? On voit un petit peu avec les affiches, on est passé du noir et blanc aux affiches en couleur. Voilà, alors les affiches, en effet, montrent une belle évolution du festival. D'ailleurs, en parallèle aux séances, nous allons proposer une exposition qui s'intitulera « Les Journées du film français à travers l'affiche ». Et là, on voit bien qu'au début, c'était Monsieur Klein qui s'occupait des affiches. Elles étaient en noir et blanc. Il découpait avec la main, il collait avec du scotch les stars françaises, etc. Ça faisait des superbes affiches en noir et blanc. Ensuite, il y a rajouté de la couleur. Et malheureusement, après, quand il est décédé en 2016, c'est moi qui ai repris le flambeau. Mais j'ai essayé de garder un peu l'esprit de M. Klein en faisant ça avec InDesign, bien sûr, par ordinateur, mais en gardant le système de collage. De collage, oui. Voilà. Et alors, chaque année, il y a quoi, entre 6 et 8 films à chaque fois qui sont présentés? Oui, Donc, cette année, ce sera le 21, 22, 23. 24 avril. Et donc, des films en français sous-titrés en allemand. Sur quels critères vous les sélectionnez, ces films? Un des objectifs du festival, c'est de montrer des films français en VO de qualité à un public le plus diversifié possible et leur proposer chaque année des thèmes différents. Donc on se rassemble durant toute l'année, nous visionnons des films, nous choisissons les films par rapport à nos goûts et par rapport au goût du public que nous connaissons quand même bien au bout de 25 ans. Quel est ton rôle, Marion, lors de ces journées du film français? Alors moi, je fais partie de l'équipe depuis 2017, sachant que j'étais spectatrice depuis 1996. Très longtemps. Et depuis très très longtemps, une des premières spectatrices. Et quand en 2017, Hélène et Heinrich Schmidt m'ont proposé de m'occuper des affiches, de la mise en page des affiches, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion et maintenant je fais partie de l'équipe de programmation. Alors cette année, il y a une nouveauté. Vous avez sollicité les spectateurs. Vous leur avez demandé de choisir 2 films sur 25, des films, des incontournables français, on va dire. Pourquoi est-ce que vous avez voulu interagir comme ça ? Parce qu'on voulait faire participer le public. Ça faisait 2 ans qu'il attendait le retour des Journées du film français. Et là, on s'est dit qu'on allait leur donner la possibilité de choisir le film du vendredi, donc le film d'ouverture, ainsi que le film de la matinée du dimanche. Et le reste de l'année, alors ? Une fois qu'elles sont passées, ces Journées du film français, est-ce qu'il y a une possibilité ici de continuer à regarder des films en français? Maintenant, oui. C'est-à-dire à partir de septembre, oui. Nous allons organiser un ciné-club lors desquels nous montrerons des films en français, en VO, sous-titrés en allemand, tous les mois. Parce que les spectateurs nous ont dit qu'ils avaient envie de voir des films français en VO de manière régulière sur toute l'année. Et donc nous allons débuter le ciné-club donc en septembre. D'accord, très bien Marion. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. C'est moi. Et longue vie aux Journées du film français. Merci beaucoup, Christelle. À bientôt. Dans le monde de l'enseignement aussi, professeurs et élèves sont friands d'interaction entre la France et l'Allemagne. Je vous propose de regarder ce reportage de Tom Kuchutza et Émilie Capodici. Des jeunes en formation professionnelle ont su mettre leur savoir-faire en commun. Die Schüler der berufsbildenden Schulen von Bärenle-Vorbach und von Neustadt an der Weinstraße treffen sich zum 2. Mal in diesem Schuljahr. Seit 7 Jahren arbeiten die beiden Schulen im Rahmen von Projekten zur deutsch-französischen Freundschaft zusammen. Aktuell realisieren sie eine Skulptur, die den Wert des lokalen Erbes betont. Eine Replik aus Metall und Hartplastik eines Förderturms, einer Vorrichtung zum Befördern des Erzes mittels Aufzug. Le chauve allemand, c'est la communauté de charbon et acier, le début de l'Europe.
ça a fonctionné. Maintenant, nous avons une autre exigence. On doit construire une Europe avec des énergies renouvelables et on peut construire un autre profil et on peut approfondir l'amitié franco-allemand et européen avec ça. Die Deutschen werden in Metallberufen ausgebildet, die Franzosen in denen der Lichtwerbung. Jeder bringt so seine eigenen Fähigkeiten zur Durchführung des Projekts mit. La structure du chevalement, l'armature qui a été réalisée à Neustadt, puisque c'est leur métier, la métallurgie, ils nous l'ont rapporté. Nous avons mis un style de peinture qui donne un effet rouille ancien. Et l'altuglas va être les caissons, un petit peu comme les cages des mineurs. Les cages des mineurs ou alors le charbon qui est extrait du fond de la mine. Donc voilà, on a hybridé les deux types de matériaux. Le français ici accompagne l'élève allemand pour lui montrer son métier avec l'altuglas. Et quand on va aller en Allemagne, c'est l'élève allemand qui va accompagner l'élève français pour montrer son métier, faire découvrir son métier. Ils repartent chaque fois avec une réalisation et bien sûr ils vont découvrir aussi des termes techniques et des savoirs différents. Dieses Projekt ist ein Anlass für die Jugendlichen, um in der Nachbarsprache zu kommunizieren, was nicht immer einfach ist. Au départ, les uns et les autres sont angoissés, ne maîtrisant pas forcément la langue. Donc on a un petit peu voulu soulever tout ça par le biais d'une bande dessinée. Alors, les élèves en enseigne dessinent très bien. Ils utilisent d'abord le dessin, puis la tablette graphique, et pour mettre tout ça en couleur et vectoriser. Et il va y avoir du texte en français et en allemand. Donc on va avoir un petit livre qui va retracer ces moments forts de façon bilingue. Wir machen hier aktuell einen Comic zum Thema Vergleich französische Schüler, deutsche Schüler, so im Vergleich. Man lernt vieles kennen, was halt bei uns in Deutschland nicht ist und so. Genau. Ça fait un peu bizarre, au début on a un peu du mal à communiquer, mais après ça se fait et ça se passe toujours assez bien, ouais. Avec Google Traduction ou des fois un peu en anglais, on mélange un peu les deux et ça passe, ouais. Pour nous, c'est très très impressionnant. C'est toujours possible de communiquer, même si on ne parle pas l'autre langue. Eine Partnerschaft zwischen den beiden Schulen, die 2016 angefangen hat und die prächtig funktioniert. Einige ihrer bisherigen Arbeiten haben schon mehrfach Preise abgeräumt, den der Hippocrene Stiftung im Jahr 2020 und den Europapreis des Landes Rheinland-Pfalz. Der nächste Schritt in ihrem Projekt ist die Anbringung von Solarpanelen, um die Geschichte des Bergbaus mit der Umwelt zu vereinen. Est-ce que vous avez l'habitude de mettre beaucoup d'abréviations dans vos messages? D'après mon collègue Tom Kuchutsa, les Français en raffolent des abréviations. C'est ce qu'il nous explique dans son labo interculturel. La semaine dernière, je me suis promené à Forbach quand j'ai vu une affiche d'un film. Et comme ça faisait déjà longtemps que je n'ai pas vu mes amis français, j'ai écrit un message dans notre groupe. Un message simple, direct et efficace. Vous avez envie d'aller au cinéma? Rendez-vous mardi à 20h au cinéma de Forbach. Les réponses étaient, comment dire, bizarres. SLT, Simer, PR, Invite, C, TRO, Mimi. Les Français, ils ont l'habitude d'avoir recours à des tas d'abréviations dans leurs messages. On comprend rien. Cette véritable association de lettres bizarres sans queue ni tête, c'est comme une nouvelle langue pour moi. La dernière anecdote en date, j'ai rendez-vous avec un pote et j'attends son arrivée. Soudain, il m'envoie le message suivant. JRVMNT. JRVMNT. Et là, je commence à réfléchir. J'ai rendez-vous. Vielleicht? Nee. Jardin rouge vert? Keine Ahnung, warte mal. Alors. JRVMNT. Also.
maison natale de Tom, keine Ahnung, was weiß ich. Enfin bref, si ça avait été urgent, il m'aurait écrit proprement. Donc j'attends et j'attends. Et quelques minutes plus tard, le même copain m'envoie... T'es où? Ha! T'es où? Alors ça, je comprends. Il me demande où je suis. Mais est-ce que ça veut dire... Eh oui, en fait, il était devant ma porte depuis 15 minutes. Ah, mais t'es déjà là? Mais oui, mais attends, ça fait au moins 15 minutes que je t'attends. Comment ça? Ben, je t'ai marqué un message, j'arrive maintenant. Ah, c'est ça ce que ça voulait dire, j'arrive maintenant. Ça fait je sais pas combien de temps que je t'attends maintenant. Ah, je suis désolé. Bon bah, alors, entre alors. Donc voilà, JRV, ça voulait dire j'arrive et MNT signifiait maintenant, MDR. Quittons quelques instants Sankt Ingbert pour aller maintenant à Zweibrücken rejoindre le duo de choc Sophie Rentel et Jens Scherer. Ils nous attendent au centre d'escalade Camp 4, corde mousqueton baudrier, prêt pour escalader des pentes vertigineuses. C'est parti. Unsere Auszubildende Sophie will sich heute am Klettern versuchen. Betreut wird sie dabei im Camp 4 nahe des Flugplatzes Zweibrücken von der Expertin Julia. Zu Beginn jedes Besuchs und Bedingung ist zunächst das passende Schuhwerk auszusuchen. Kletterschuhe sind Pflicht, kann man sich hier natürlich ausleihen. Dann hat man theoretisch 2 Optionen. Du kannst hier einmal bouldern gehen, das ist das, was man hier sieht. Das ist quasi wie Klettern, nur ohne Seil auf Absprunghöhe. Das heißt, du brauchst eigentlich nur die Schuhe und sonst keine weiteren Trainingsgeräte. Du kannst klettern gehen am Seil, das ist dann höher, mit Sicherung, das, was die meisten Leute auch kennen. Da brauchst du halt Gurt und ein Sicherungsgerät und einen Sicherungspartner, ist also weniger frei in dem, was du tust. Sophie entscheidet sich zunächst für das Bouldern über dem abgefederten Hallenboden. Die Boulderhalle kam 2009 nachträglich zur Kletterhalle hinzu und entstand in einem ehemaligen Casino für US-Army-Offiziere. Das Bouldern, benannt nach dem englischen Wort für Felsen, ist auch Julias Lieblingsdisziplin im Haus. Ich boulder hauptsächlich und das seit ungefähr 7 Jahren jetzt. Mir gefällt es, dass ich dabei den Kopf frei kriege. Also ich war vorher nicht so der sportliche Mensch, eigentlich gar nicht. Und mir hat es einfach gefallen, dass man hier drin so ein bisschen seine Probleme vergisst, weil du konzentrierst dich nur darauf, irgendwie da hochzukommen und nicht runterzufallen. Und alles andere blendet man halt irgendwie in dem Moment aus. Das finde ich sehr entspannend tatsächlich. Sophie erkennt schnell, dass man untrainiert zwar früh Schwierigkeiten bekommt, aber dann auch sehr schnell Fortschritte macht. Mitbringen zum Klettern muss man eigentlich nichts. Man sollte lediglich gesund sein. Die Muskulatur, die man braucht, stärkt sich bei wiederholten Versuchen schnell von selbst, wenn auch zunächst auf Kosten von Blasen an den Händen. Besser wird es mit jedem Mal, wo man kommt. Das ist auch so ein Ding, warum man da sehr schnell dabei bleibt, weil du hast immer ein Erfolgserlebnis. Du probierst eine Tour und dann kommst du bis zu einem bestimmten Griff, dann kommst du nochmal, kommst einen Griff weiter und dann denkst du, wow, cool, ich habe was geschafft schon. Aber ich denke mal, bei mir hat es schon ein halbes, dreiviertel Jahr gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass das so mein Sport ist auch und dass ich da schnell weiterkomme und schnell besser werde dann. Das Klettern in der ursprünglichen Halle, die in einem ehemaligen Kino der US-Army entstand, geht da schon höher hinaus und muss dabei mit Seil von einer zweiten Person abgesichert werden. Auch hierbei hilft einem das Team von Camp 4. Nach großem anfänglichen Respekt macht Sophie auch hier schnell große Fortschritte. Dass es immer noch ein wenig höher und extremer geht, zeigt uns derweil Dorian, obwohl er auch erst seit 1,5 Jahren klettern geht. Bis zu 10 Meter hoch ist die Halle hier.
Vom Schnupperklettern über Anfängerkurse für Kinder bis hin zu Basiskursen für Erwachsene, Kindergeburtstage, Privatstunden oder Firmen-Events. Optionen gibt es im Camp 4 einige. Zur Einrichtung gehört auch Katze Krekri, die hier wohnt und zum Maskottchen wurde. Am Ende schafft auch Sophie bereits eine der leichten Klettertouren bis ganz unters Hallendach. Das gibt natürlich direkt einen Motivationsschub für die nächsten Male. Damit es auch für die Könner nie langweilig wird, schraubt das Team von Camp 4 die Touren regelmäßig um. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec grand plaisir le mois prochain. Tschüss, bis bald.